J'aimerais juste qu'on regarde ensemble Matthieu 22, au verset 15. Non, Luc 14. Matthieu, c'est bon. C'est bon, Matthieu, mais je veux lire plus le Luc 14, verset 15. Les deux parlent du même chose. Ils parlent d'un banquet, ils parlent d'un mariage. Ils parlent que Jésus veut voir sa maison pleine. Là, voulez-vous que la maison de Dieu soit pleine? Amen? On va voir ça ensemble. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le règne de Dieu. » Il va y avoir un grand repas qui est les noces de l'agneau, l'Apocalypse 19. Il va y avoir un repas incroyable qui va être là. Et il dit, « Heureux ceux qui vont prendre part à ce repas. » Et Jésus leur raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » On voit le cœur de Jésus. Il y a encore de la place ici, là. Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur le chemin de la campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucune des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. » Et moi, j'aimerais juste, on est ici pour inviter les gens à venir vraiment de se rassembler. C'est un banquet à chaque fois. Et on voit le cœur de Dieu, que sa maison soit pleine. Les grands rassemblements sont importants. Ils sont vraiment importants de se rassembler, de venir ensemble et de célébrer. On a toutes les excuses, on a toutes plein d'excuses qu'on peut avoir ou quoi que ce soit pour ne pas être là. Mais je vous encourage le plus possible. Pourquoi? Parce que Dieu bouge d'une façon phénoménale dans les rassemblements. Le croyez-vous? Ben oui, j'espère. Vous êtes là ce matin. Si vous êtes là parce que vous le croyez, amen. Fait que c'est important. Pourquoi? Parce que Jésus dit, j'ai à cœur que ma maison soit pleine. On va faire beaucoup d'invitations dans nos vies. Tu sais, souvent les gens, quand ils disent, on annonce l'Évangile, ouais, tout ça, les gens ne reçoivent pas. Décourage-toi pas. Tourne-toi. Il y a d'autres personnes. Va. Jésus, il dit, acharne-toi. Continue. Pourquoi? Je veux que ma maison soit pleine. Je veux que des gens soient sauvés, qu'ils me connaissent. Je veux qu'ils viennent se réjouir avec le roi des rois. C'est ça le mandat. Nous autres, on est des serviteurs qui sont là. Hey, oui, viens, viens. Parce que le jour où tu rencontres Jésus, ta vie n'est plus jamais la même. Que tu apprends à le connaître, ta vie n'est plus jamais la même. Et c'est pour ça, ensemble, de vraiment venir et de continuellement s'encourager les uns les autres à venir et de se rassembler. Mais il y a aussi une portion importante que Dieu parle, et je pense que c'est là aussi que l'Église, tranquillement, on veut emmener l'Église vraiment d'une façon, d'une petite structure, de dire, on veut se réunir aussi dans la semaine. La communion fraternelle. Et je vais le partager dans Actes. Dans Acte 2, il y a des disciplines que Dieu a mis dans l'Église. Quand il a bâti la première Église, là, vous allez voir que c'est important, puis Jésus met une emphase sur ces disciplines qu'il y a là. Pourquoi? Parce que ça dit à la fin de ce chapitre-là qu'il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais il l'ajoute dans un but, dans ce qu'il y a une ambiance, qu'on pratique ces 4 disciplines-là dans l'Église. Si ça n'est pas là, pourquoi Jésus rajouterait dans l'Église? Et on va le voir dans Acte 2 ensemble. Acte 2. Et en passant, juste vous dire, j'ai suivi une formation
Et là, je vais en suivre. Je vais regarder autre chose par rapport à la structure pour les groupes maison, pour les cellules maison. Pourquoi? Parce que ça prend un équilibre. La cellule maison, savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux dans ça? C'est que tu apprends à connaître les gens plus dans leur intimité. Quand on a un grand rassemblement, c'est impossible. On a vu tantôt, on se serre la main, on va voir les gens, tout. Il y a des gens que je n'ai jamais parlé pratiquement. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a trop de personnes. Mais quand tu es dans un petit groupe de maison, tu es dans un temps où on peut parler, échanger ensemble, s'édifier dans la parole de Dieu, prier les uns pour les autres. Tu sais, souvent, je vais demander à quelqu'un, « Hey, comment ça va? » Oui, ça va bien. Mais dans le fond, elle vit quelque chose, elle aurait besoin de prier, de prière, de l'entourer, d'être encouragée. Vrai? Avez-vous ces besoins-là? Mais Jésus a bâti son Église, il l'a instauré comme ça. Il l'a instauré comme ça. Et on va le voir un petit peu. Et c'est pour ça que des groupes maison, je vais même participer dans quelques semaines avec des gens qui ont une structure pour des groupes maison, qui sont un peu partout à travers la province. Fait que je vais vraiment aller voir avec eux, me connecter avec eux, voir comment ils font, ces choses-là sont placées. Parce que moi, j'ai suivi une formation avec Francis Cheng, mais je veux voir qu'est-ce qui se fait présentement au Québec. Et je veux apprendre de ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est important si on veut que l'Église grandisse ici. Amen. Voulez-vous qu'elle grandisse? OK. Si vous voulez qu'elle grandisse, on va y aller d'abord. Acte 2. Et on va aller un petit peu plus loin au verset. La vie de la première Église à Jérusalem, Acte 2, 42. Ça dit ici, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Ça dit ici, tous s'appliquaient fidèlement. Et j'aimerais vous encourager à être fidèles. Pourquoi? Parce que l'Église se bâtit avec la fidélité. Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. Il dit, Jésus a dit ceci, « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » On est appelé à mourir aussi. Mourir à notre vie, peut-être à nos loisirs, à certaines choses, quoi que ce soit, si on veut voir l'Église grandir. Et c'est important, pourquoi? On va le voir ici un petit peu plus loin. Il participe aux prières, et c'est pour ça, tantôt, je disais, la prière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient ici le temps qu'on a vécu un réveil incroyable, je ne sais pas qui était ici dans le temps. Vous rappelez-vous les prières qu'on avait en arrière, dans le temps qu'on n'avait pas de plateforme, ça descendait quelques marches en arrière, c'était plein. Les prières avant le rassemblement. Moi, il y avait de la prière chez nous presque à tous les matins, le matin à 6h et quelques. Il y avait de la prière chez Pasteur Régent tous les matins. Il y avait des réunions de prière qui se faisaient dans la semaine. Et c'est quoi? Dieu répondait à ce qu'on lui demandait. Il disait, vous voulez plus de moi? Je vais faire croître. Vous voulez moins de moi? Restez chez vous. Il y a un prix. Et c'est pour ça, et je repassais, et Dieu me ramenait dans mon cœur. Pas que je veux imiter ce qu'on faisait avant. C'est une discipline que Dieu a mis dans l'Église. La prière. C'est drôle que quand il y a des rassemblements, des temps de louange, c'est plein. Quand arrivent les temps de prière, on n'y a plus personne. Il faut être honnête un peu. Il faut se parler à nous-mêmes, dire, OK, hey, Seigneur, tu dis, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement. OK, ça, j'aime ça. Que donnaient les apôtres? À vivre dans la communion fraternelle. Ah, ben ça, j'aime ça, moi. En plus, il y a des brunchs puis tout, là, c'est le fun. À vivre dans la communion et à partager ensemble le pain. Bah, qui n'aime pas le pain, hein? L'odeur du pain, ça sent bon, puis tout. On partage le pain et à la soupe. Et à participer au... Le mot fidèlement est le même pour les 4 disciplines qu'il y a ici. Et tu sais quoi? Et je vous appelle à un défi. Dieu veut vous faire croître dans la prière. Dieu veut vous faire grandir. Et je vous encourage. Il y a la prière seule, mais il y a la prière de groupe aussi. Et c'est ensemble
si on a ensemble ce même cœur, cette même vision, que ça ici, là, la maison va être pleine. Pourquoi? Parce que ça dit ici, à la fin de Acte 2, ça dit ceci. Acte 2, oh, j'ai allé toucher à ça. Dennis. 47, ça dit, ils louaient Dieu, ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qu'il amenait au salut. Qu'il amenait au salut. Il ajoutait où? Si Dieu veut ajouter à leur groupe ici, il faut qu'on soit sérieux et fidèle avec les disciplines de l'Église. Vrai? Si on n'a pas soif de la parole, Dieu dit, pourquoi j'enverrais des gens ici? Si on n'a pas, est-ce qu'on a soif? Oui, on a soif. Mais ce que je veux dire, de s'interroger en nous-mêmes, dire, hey, c'est vrai, la prière, c'est important. Il n'y a rien que Dieu fait sans la prière. Les portes des prisons. Prenez la prière, là, je vous encourage, allez chercher tout sur la prière et regardez ça et prenez le temps d'aller voir comment Dieu bouge d'une façon incroyable au travers de la parole de Dieu par la prière. Et Dieu va bouger d'une façon incroyable ici si on est sérieux ensemble dans la prière. Amen? Et en plus de ça, je n'ai pas parlé du contexte ici. Mais ça dit ici, le contexte, ils mettaient tout en commun, les uns les autres, et s'assuraient que personne ne manque de rien. Ce n'est pas normal si jamais il y a quelqu'un dans l'Église qui manque de quelque chose ici. Ce n'est pas normal. Personne ne devrait manquer de rien ici. Si quelqu'un a besoin d'un logement, tiens, il y en a un besoin d'un logement ici. Si quelqu'un a besoin de sous ou quoi que ce soit, il n'arrive pas, il a perdu son travail, ces choses-là, on devrait être les uns les autres à s'aider. Que celui qui en a plus en donne et s'assure que l'autre en a. Vrai? Ça, c'est l'Église. Et Jésus il dit, « Wow, moi je vais ajouter dans ce groupe. » Et Dieu ajoutait d'une façon phénoménale dans le temps. Et c'est la même chose. Dieu est en train de bouger, je le vois là. Je vois les choses prennent place et je dis, « Wow! » Mais Dieu dit, « Est-ce que vous allez être sérieux? Est-ce que vous allez être fidèle? Pourquoi j'ajouterais ceux que je vais emmener à moi dans ce groupe? Parce qu'on est sérieux avec lui. Et je vous encourage, je vous dis, moi, et en même temps, il y a des formats un peu qui vont changer de différentes façons. La prédication va toujours rester un peu, mais le centre n'est pas la prédication. Vous ne grandirez pas juste avec la prédication. Il va y avoir des cours de formation qui vont se donner aussi. Moi, exemple, je vais commencer tout de suite après la semaine, après notre brunch. Moi, je vais commencer la formation de disciples. La formation de disciples qui va avoir lieu le 10. On va faire ça les dimanches, après le temps de louange. Il va y avoir un cours qui va se donner environ sur 8 semaines, 8-10 semaines. Et en passant 8-10 semaines, c'est rien. OK? 1 heure à peu près par semaine. C'est moins long qu'une série Netflix. C'est moins long. Juste vous donner une idée, là. Tu sais, des fois, vous pouvez écouter une série, là. Moi, ça m'est déjà arrivé, pogner une série, il y avait 4 saisons, la pogner en ligne, 35 heures. Ah! Et la parole de Dieu, ça, c'est long. Non, c'est pas long. Puis l'investissement de la parole de Dieu dans nos vies, c'est éternel. Netflix, c'est temporaire. La parole de Dieu, elle est éternelle. Et en même temps, dans ce cours, on va parler, pour ceux qui ne sont pas baptisés encore, et ont fait profession de foi, ça va être le temps, on va parler du baptême. Et baptême. Ça va être bon. Pourquoi? Parce que des gens, quand Jésus-Christ est glorifié au travers des eaux du baptême, il est élevé. Et le diable, il se rappelle sa défaite. Fait que je veux vous encourager, si vous n'avez jamais pris, et en passant, c'est un cours de disciples, c'est les bases de la vie chrétienne, mais même si ça fait 10 ans, vous n'avez jamais suivi aucun cours, prenez-le. Prenez-le. Pourquoi? Parce que c'est bon et important d'apprendre à connaître ce que Dieu poursuit dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu poursuit dans vos vies? On a parlé la semaine passée, c'est important.
Pourquoi? Parce que sinon, je vais me battre avec Dieu. Puis je ne comprendrai pas pourquoi les épreuves, les difficultés viennent vers moi si je ne sais pas qu'est-ce que Dieu poursuit dans mon cœur. Ça, on va voir ça aussi. Apprendre à faire la péricope d'un verset. Quand on lit la parole de Dieu, de prendre, c'est quoi la péricope d'un verset? De voir comment on étudie la parole de Dieu, le contexte, à qui il s'adresse, ces choses. C'est important, c'est des bases de la vie chrétienne pour qu'il va vous aider d'une façon incroyable. Vous allez dire, ouais, mais c'est simple. Et je te promets, ça va aider d'une façon incroyable. Il va y avoir d'autres cours qui vont se donner. Il va y avoir aussi il y a des gens qui ont à cœur certaines choses, soit de la délivrance, de prière, counseling, qui vont se faire même pendant le rassemblement, pour rencontrer les besoins de chacun. Amen? Fait que Dieu veut bouger d'une façon incroyable. Êtes-vous prêts? Voulez-vous? Si vous le voulez, je vous encourage la prière. Et le 8, inscrivez-vous. Vous allez aller voir soit Fanny ou moi, ou peut-être moi, c'est encore mieux. Fanny, on va y éviter tous ces troubles-là. Mais venez me voir si vous voulez vous inscrire. Le 8, on va commencer et ça va se faire dans un des locals ici. On va commencer ensemble. C'est bon? Moi, je suis excité de voir que Dieu bouge d'une façon incroyable. Amen.